Magali, Katia, bonjour. 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 Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour une session d'hypnose régressive pour toi, Magali. Donc, je vais t'inviter à exposer, à nous dire tous tes points. Donc, bonsoir à toutes les deux et merci d'être là. Bonsoir, Donc, Magali. voilà, j'ai noté quelques points de référence. Donc, depuis petite, je me pose des questions sur mon existence et qu'est-ce que je fais dans ce corps? Vers l'âge de 10 ans, je me posais cette question. Mon père était un homme avec nous, les enfants, très gentil, mais il était violent avec ma mère, il buvait. Et j'ai toujours eu dans mes couples, parce que j'ai eu 2 enfants d'un premier mariage, j'ai toujours eu dans mes couples un peu de violence dans le premier. Et ce côté d'être soumise pour éviter les disputes, surtout avec le père de mes enfants. Après, j'ai eu un deuxième conjoint, un deuxième mari. Et comment dire, lui, il était plus, il n'était pas violent, mais il était, enfin, on s'entendait plus. C'était vraiment de l'agressivité, méchanceté, des fois à la fin en parole. Suite à, on a été séparés parce qu'en fait, il y a eu de la sorcellerie faite par sa cousine sur moi. On a essayé de me la supprimer, on m'a la supprimée, sauf que je sais qu'il doit rester quelques résidus. J'ai toujours eu des douleurs au niveau menstru depuis jeune, mais il s'avère que depuis que j'ai eu cette sorcellerie sur moi, apparemment, il en resterait surtout au niveau des ovaires, hein, parce que la personne qui m'a fait ça ne voulait pas que j'ai d'enfant avec mon mari. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, alors actuellement, j'ai toujours autant de douleurs au niveau des ovaires. En décembre, j'ai fait une écho ovarienne. On m'a fait une suspicion d'adénomiose. C'est l'inverse de l'endométriose. Parce que moi, j'ai eu des enfants. Donc, j'aurais un kyste fonctionnel sur l'ovaire droit. Et étant en couple depuis 16 mois, on essaye d'avoir un bébé. D'accord. Voilà. Je vais juste t'interrompre une seconde. Du coup, concrètement, physiquement, ça te crée des douleurs, vraiment Oui, qui sont oui, violentes, cette voilà. adénomose. Ouais. Logiquement, quand mes menstrues arrivent, pendant les 2 premiers jours, j'ai mal. Mais là, ce mois-ci, ça a été les 5 jours. D'accord. J'ai mal vraiment Je dans te le laisse. ventre, en bas du ventre, et des fois, ça me prend au niveau au-dessus, là, en haut des cuisses. Ok. Voilà, Donc ça prend toute la ceinture pelvienne en fait. c'est ça. Ok. Donc, mon conjoint a quand même fait lui aussi, on se dit, à l'âge qu'on a, 43 ans aussi, c'est pas évident de tomber enceinte. Mais mon conjoint a quand même fait des tests. Sur les tests de spermogramme pour le monsieur, on retrouve 11% de spermatozoïdes anormaux, anormal pour lui. Ok. J'ai eu fait des sorties hors de corps. Et en vivant seule avec mes 2 enfants, je crois que c'était en 2000, je sais plus, 2007 ou 2008, j'ai fait des paralysies de sommeil. J'ai eu peur et souvent je laissais la lumière allumée et la télévision allumée avec pas de son coupé, avec le son coupé, pardon. Et ça s'est calmé, sauf que la nuit, j'entendais, en étant réveillée, des voix qui me parlaient derrière, et c'était 2 ou 3 personnes qui parlaient, mais des langues que je ne connaissais pas. Donc, de par la peur, j'ai tout coupé. Ok. J'ai Et fait des le fait sorties. de la télé, ça te rassurait? C'était la lumière de la télé? Voilà, C'était. ouais. D'accord, ok. J'avais l'impression d'avoir une présence avec moi. Sauf Ok. qu'en fait, ça C'est m'empêchait de dormir un peu parce que c'était les lumières, je suis très sensible
Mais en fait, j'étais consciente, les yeux ouverts, quand j'entendais ces voix, quoi, et je bougeais pas. Et là, je me suis dit à l'intérieur de moi, lève-toi et coupe tout. Mais j'avais tellement peur que je dormais avec la Bible, donc. D'accord. Euh, oui, donc sur mes 2 enfants, j'en ai une qui a eu des problèmes, qui a une maladie. Elle a un peu de maladie de Rett, un peu de maladie de Larsen, et elle a 60 gènes non répertoriés. Cela ne vient pas ni du côté du père, au niveau des tests génétiques, ni de mon côté à moi. C'est venu sur elle comme ça. D'accord. Donc, on sait, les médecins, finalement, ont fait des recherches et ils ne savent Voilà. pas d'où viennent ces gènes. Non, et ils veulent approfondir et faire des tests sur la peau pour voir, des prélèvements de Ok. peau. Euh, donc, suite à mon 2e divorce, là où on m'aurait fait de la sorcellerie, j'ai arrêté le tabac, ce qui est très bien, mais j'ai pris du poids. Et ce poids, même en faisant, je veux dire, des prises de sang, enfin, même en mangeant sainement, j'ai du mal à le perdre. Alors, des fois, je me sens dégonflée et autant 2 jours après, je peux être gonflée, surtout au niveau du ventre. Ok. Donc, tu as un gonflement au niveau du ventre qui est excessif. Ouais. J'ai fait. Je dormais dans la nuit au mois de décembre, là. Et en fait, j'ai senti quelque chose qui me pénétrait à l'intérieur. Et là, je me suis réveillée. J'étais éveillée parce que je me suis dit, c'est pas mon chéri, il n'est pas comme ça, quoi. Donc du coup, ça m'a mis à un stade de réveil. Et en fait, après, j'ai vraiment senti la pénétration, quoi. C'était mouillé. Ok. Il y avait une Euh, substance, en fait, qui ne t'appartenait pas, c'est ce que je l'ai tu veux dire? senti, ouais, je Ouais, l'ai ouais. senti, ouais. Ok. Ouais, je l'ai senti, ça, je me suis réveillée et ça m'a, voilà, dégoûtée. Et après, quelques temps après, j'ai rêvé, au réveil, j'ai eu, qui m'a apparu 2 lettres en bronze, or, et 2 colombes. Donc, c'est le mot or qui est apparu Or, le mot or en en couleur bronze, bronze. couleur 11, or, Bronze. bronze, ouais. D'accord. Et 2 colombes, mais ça a été en 2-3 secondes. Et après, le 21 janvier, j'ai noté, Mhm. j'ai rêvé que j'avais un petit dragon avec moi, tout mignon. Donc, voilà. Ok. Et la semaine avant la session, qu'on était en contact, bien sûr, j'ai commencé à avoir. Je savais que j'avais des soucis avec mon véhicule, Mhm. mais là, il faut vraiment que je fasse des réparations, des disputes avec mon conjoint, et pour rien, c'est des broutilles. Mhm. Je dors mal la nuit, et voilà. Oui, alors ça, je t'avais expliqué hein, que c'est souvent, je vais dire, normal quand on s'apprête à faire une session où il y a des choses qui s'amplifient. Mhm. Et j'ai toujours cette oreille droite qui me fait du bruit. D'accord. L'oreille droite, c'est quoi comme bruit? C'est des sifflements, Alors, style. j'ai eu entendu Salut Mag une fois. D'accord. J'ai eu entendu de la musique. Et là, ça fait comme comme s'il y avait du vent ou un avion qui démarrait. Voilà. Ou comme un poste. Un poste radio qui Ouais. est sur aucune fréquence en Voilà. fait. Mhm. D'accord, ok. Très bien. Voilà. Donc, tu disais aussi que tu avais tendance à procrastiner du style je vais aller au sport et puis en fait Oui. t'y vas pas. Ouais. Voilà. Je veux faire des choses la veille. Je me dis, demain, t'as ça à faire. Ah, j'arrive le matin. Et en fait, je manque d'énergie. Je rame. Euh, euh, je vais me doucher, je vais me laver les cheveux, le temps de les sécher. Je veux dire, je suis pas sortie avant Ouais. 11 heures. Et en fait, je me dis, je vais au sport et arriver le matin, voilà quoi. Oui, t'as du mal finalement à. Le travail, ça m'appelle. On m'appelle pour le travail, pour le boîte d'intérim. Et en fait, au dernier moment, c'est pas pour moi.
Là, on m'a contacté, pareil, super. C'est prévu que d'ici une douzaine de jours, le travail, c'est sûr, je rentre dans la session. Maintenant, Ok. Bon, ben, on va aller investiguer tout ça et puis voir. Alors, Magali, je vais te demander d'éteindre ton micro. Donc, la pastille, c'est bon. Ok. Donc, Katia, je te laisse t'installer. Oui. Alors, tu vas fermer les yeux. Alors déjà, je vais te demander, est-ce que tu as eu des impressions? Est-ce que tu as ressenti des choses pendant que Magali nous exposait ses points? Non, rien de particulier, non. Rien de particulier. Ok. Donc, je vais te laisser prendre une grande respiration. Et tu vas en prendre une seconde. Ok. Et maintenant, Katia, je vais compter de 10 à 1. Et pendant que je compte, tu vas te détendre. 10, 9, 8, 7, 6. À partir de maintenant, Katia, tous les bruits environnants vont t'aider à te détendre plus encore. Ton corps est lourd. 4, 3, 2.
Maintenant, Katia, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas chercher Magali. 1, 2, 3. Katia, lorsque tu es avec Magali, tu me le dis. En fait, quand tu m'as dit qu'à 3, j'allais chercher Magali, ça m'a fait comme un essuie-glace qui balayait devant mes yeux, qui balayait une épaisse fumée blanche. Et ça balaye, mais en fait, ça n'enlève rien. J'arrive pas à l'apercevoir, j'arrive pas à la sentir non plus. Alors, tu vas appeler Magali et tu vas lui Mhm. demander de venir jusqu'à toi. Mhm. Elle est grande. Mhm. D'accord. Tu vas me la décrire. Comment est-elle? Dans quelle situation est-elle? En fait, elle est tellement grande en fait que c'est comme si j'étais en face de son abdomen Mhm. et j'arrive pas, je perçois pas son visage. Alors, tu vas te grandir Mhm. et tu vas prendre la même taille que elle. En fait, quand j'arrive à sa taille, elle grandit encore plus. Alors, tu vas toucher Magali et tu vas me dire si c'est bien elle. Ben non. C'est pas elle? Donc, tu te déconnectes de cet environnement. Et maintenant, on va faire différemment, c'est-à-dire que tu vas venir jusqu'à moi, Katia. Mhm. Quand tu me vois, tu me le dis. Oui. Et maintenant, on va former une triangulation. J'arrive pas à dire le mot, c'est pas grave. Triangulation, voilà. Et tu vas retrouver Mag. Mhm. C'est bon? Oui. Ok. Donc maintenant, comment la vois-tu?
Je la vois, je la vois comme je l'ai vue tout à l'heure, assise. Elle est assise. Oui, Est-ce que tu peux voir ses yeux? oui, D'accord. Donc tu vas déchiffrer son ADN et me dire si c'est bien Mag. oui. Ok. Alors tu vas me décrire dans quel environnement est-elle, si elle est seule, si dis-moi ce que tu vois. Oui, elle est seule. Ok. Elle est seule et oui, elle attend. Ok. Alors tu vas lui demander ce qu'elle attend. Ben, elle sait pas elle-même. Elle sait pas. Tu vas lui demander également si elle sait qui nous sommes. Ça lui rappelle un lointain souvenir. Ok. Et tu vas lui demander aussi si elle se rappelle qu'elle a fait appel à nous, que sa partie rationnelle a fait appel à nous. Oui, elle sait pas exactement, mais ça lui dit quelque chose. D'accord. C'est pas clair. Alors tu vas lui demander maintenant si on peut si Magali nous autorise à travailler pour elle et avec elle dans cette session. Elle demande pourquoi. Alors tu vas juste lui expliquer que sa partie rationnelle est avec nous actuellement, en ce moment, et qu'elle a fait appel à nous pour que l'on puisse travailler ensemble aujourd'hui. Elle dit ah bon, ben, ok, elle doit savoir ce qu'elle fait. Donc c'est bon. Oui. Ok. Donc maintenant, tu vas lui demander comment se sent-elle dans cet espace. Ben, elle sait pas trop ce qu'elle fait là. Elle se sent molle et voilà, elle attend. Elle sait pas quoi, mais Alors tu vas lui demander si elle a de la visite dans cet espace où elle est. c'est rare. C'est rare. Alors maintenant, Katia, je vais te demander de scanner son corps et de me dire tout ce que tu vois. En partant de la tête, minutieusement jusqu'aux pieds. Elle a des choses aux oreilles, Alors, comme si elle avait ouais. des boucles d'oreilles en fait. Est-ce que tu peux me dire à quoi ça sert, ces choses? Tu peux les toucher et prendre l'information. En fait, quand j'ai touché, c'est j'ai ressenti moi une décharge à la jambe gauche. Ok, Donc, donc tu vas neutraliser ces dispositifs au niveau des oreilles.
C'est bon, il est hors d'état de marcher, de fonctionner? Oui. Ok. Donc maintenant, tu vas aller prendre l'information pour savoir à quoi servent ces dispositifs au niveau des oreilles. Ça sert comment dire, à l'empêcher de s'occuper en fait de sa vie quotidienne. En fait, c'est de créer des perturbations. D'accord. Des perturbations de quel ordre? Ben, en fait, de lui faire se poser des questions, D'accord. enfin, voilà, de pas se sentir bien, de pas Mhm. se sentir, comment dire, entre guillemets, normal et apte à avoir une vie agréable et Ok. c'est perturbant. C'est au niveau des deux oreilles ou juste une seule? Alors là, je l'ai en face de moi, donc ça sera plus. C'est les deux oreilles, moi je ressens plus la gauche. D'accord, la gauche. Mais les deux oreilles, il y a les deux oreilles quand même qui Ouais, sont. ouais. Ok. Alors, tu vas continuer à descendre, à faire un scan minutieux et me dire si tu vois d'autres choses. Ben, je sais pas comment l'appeler, c'est pas un tuyau, c'est dans la trachée, ça fait comme un. Hmm, je vais le dire grossièrement, Oui, oui, oui. comme une échelle Une échelle, ok. ou une espèce de crémaire, enfin des trucs avec Des dents, des dents, des crans, des- ouais, ok. quelque chose comme ça. C'est pas grand. Alors, tu vas aller prendre l'information aussi pour savoir à quoi sert cet implant. C'est du transport, j'ai envie de dire. Alors, transport. Transport de quoi? Je sais pas. Est-ce que c'est pour transporter certaines fréquences? Non. Non, c'est pas ce que je ressens. D'accord. Est-ce que cet implant est relié à quelque chose? Oui, en fait, c'est un mécanisme. D'accord. C'est un mécanisme. Oui, c'est ça. Ça récupère en fait des fréquences de différents organes et ça les Ok. fait remonter. Oui. Alors, ça les fait remonter vers où? Ça ressort derrière sa tête.
À la fin de la colonne vertébrale, en fait. D'accord. Et est-ce qu'après ça, ça quitte son corps ou ça reste dans son corps? Non, non, ça quitte. Ça quitte. Et ça va où? Euh, c'est, ça sert de nourriture et puis il y a une partie qui est rangée. Je vais pas dire qui est mis en boîte, mais c'est Stocké? Stocké? ouais, stocké, D'accord. ouais, j'ai envie de dire, c'est une boisson, ça fait comme une paille en fait. D'accord. Ce truc cranté, en fait, ouais, ça remonte en fait. Et avant d'aller plus loin par rapport à ces implants, tu vas continuer ton scan et voir s'il y a d'autres choses dans le corps de Magali. En fait, ça fait comme ça descend donc le truc cranté, ça descend, ça va vers les bronches. D'accord. Et après, je sais pas comment dire. C'est comme des mains en fait qui entourent tout ce qui se trouve dans le ventre en fait. Ça fait comme D'accord. Ça, dans le ventre au niveau, à quel niveau, Katia? ben, tout le ventre, tout ce qui est D'accord. en dessous des côtes. D'accord. Et ça descend jusqu'où? Jusqu'à l'aine. Et pourquoi ça descend jusqu'à l'aine? Pour toujours C'est, récupérer. ouais, en Vas-y. fait, c'est connecté, en fait. Mhm. C'est connecté et c'est pris, en fait. Ce qu'elle produit, en fait, c'est récupéré. D'accord. Alors, ce qu'elle produit, c'est-à-dire au niveau des énergies. Oui, des énergies de tout ce que, justement, d'incompréhension, Émotionnelles. ouais, un peu tout et ce côté, enfin, cette stagnation, en fait. Donc là, on parle de fréquences plutôt. Donc les fréquences émotionnelles. Est-ce que, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prélevées grâce à ce système comme, comme énergie? Bah, il y a la frustration en fait de pas comment dire de pas avancer comme elle aimerait en fait,
D'accord, donc là, c'est des fréquences de frustration, Mhm. plutôt d'ordre émotionnel. Ouais. Ce que je voudrais savoir aussi, c'est est-ce que ces énergies sexuelles sont impactées? Ben, c'est un ensemble en fait. Donc on peut, c'est oui aussi? Oui, C'est oui aussi parce qu'en fait d'accord. c'est les questions qu'elle se pose et au final ben elle a des réponses qui ne lui conviennent pas. Enfin ça fait pas avancer les choses ces réponses-là et du coup tout reste en plan tout le temps. En fait, elle trouve pas de réponse à ces Ouais, questions et c'est comme si tout tournait en boucle en permanence. voilà c'est ça et c'est là où je rejoins ce côté où elle attend mais elle sait pas exactement quoi mais Ok, elle voit pas quoi faire d'autre que d'attendre en fait. d'accord. Ok. Il y a une certaine latence, du coup. Oui, carrément, oui. Alors, juste, on va finir le scan pour voir il y a des choses en dessous du ventre, dans les jambes. Tu vas vérifier les jambes, les pieds, les jambes, genoux, pieds. C'est comme si elle avait les jambes lourdes, D'accord. mais genre tellement lourdes que t'as même plus envie de te lever, quoi, parce que tu sais qu'en te levant, ça va être laborieux, quoi, donc Donc, limite, ben, manque de tu, motivation. ouais, limite tu laisses tomber, quoi, parce que tout est extrêmement fatigant, en fait. Ok. Et tu me confirmes, il n'y a pas de, il y a rien au niveau des jambes à part le fait qu'il y a cette sensation de jambes lourdes. Oui, oui. D'accord. Et cette sensation de jambes lourdes, elle vient de quel dispositif? Si c'est lié. Mhm. En fait, c'est comme s'il y avait un système de croyances qui relie tout ça. D'accord. Donc, ce qu'elle croit à la base, ben, ça crée cette lourdeur. En fait, les croyances, le système interférence s'en sert Mhm. Ouais, pour pour accentuer. accentuer. D'accord. Ouais. Ok. Alors maintenant, Katia, puisqu'on a tous les pouvoirs dans cette session, on va appeler les... tout ce qui est relié à Magali. Et tu vas me dire ce qui se présente. C'est comme si c'était le... Comment il s'appelle le dragon, là, le monstre du Loch Ness. D'accord. Alors, tu vas le figer. Il y en a qu'un ou il y en a plusieurs? Non, il y en a plusieurs. D'accord. Il y en a combien? Il y en a un de chaque côté de lui, D'accord. Donc, ça en fait deux. Est-ce qu'il y a d'autres aides qui sont directement reliées à elle? directement, non? Il n'y a que ces deux-là.
Oui. Ok. Il y a le monstre du Loch Ness et puis il y en a Dragon. 2 autres, ouais. Donc il y en a 3 en tout, en gros. Oui. Ouais, mais ils sont Donc, plus petits les autres. donc il y a 2 petits dragons et un Ouais, comme le monstre du Loch Ness. ouais, je dirais plutôt des reptiles, les 2 autres. D'accord. Donc tu vas les regarder droit dans les yeux et tu vas décoder leur ADN. Faut que je les prenne un après l'autre parce que je vais prendre le gros pour commencer. Ok, donc tu le regardes droit dans les yeux et tu Mhm. décodes son ADN. Savoir s'il a un seul ADN, plusieurs ADN. Oui, c'est un dragon. Ok. Les 2 autres, oui, c'est des reptiliens. Des reptiliens. Mm. Donc tu les as bien figés. Oui, oui. Ils ne bougent pas. Ok. Non. Donc tu vas me dire qui est le chef dans ces 3 entités. C'est le plus grand. C'est le plus grand. Ok. Alors, tu vas regarder Magali et me dire comment elle réagit du fait que ces 3 entités soient là. Mal écarquer les yeux. Ouais, c'est pas trop ce qui se passe, d'où ça vient. Alors, tu vas lui expliquer que ces êtres, ces entités sont reliés à elle par un système d'implants Mhm. et que comme nous avons tout pouvoir aujourd'hui, comme elle nous a octroyé ces pouvoirs, eh bien, on les a juste convoqués et figés aussi, parce qu'ils nous obéissent. Ok, Ok. ouais. Elle est éberluée, mais ouais, ok. Alors, maintenant, euh, on va regarder un petit peu tout ce qui était de l'ordre physique et me dire si ça a un lien avec cette cause ésotérique ou pas. Donc, Magali avait des problèmes d'ovaires, d'utérus, de kystes. Est-ce que c'est en lien avec le système interférent? Oui. Ok. Est-ce que il y a donc tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait les énergies sexuelles qui étaient impactées. Qu'est-ce qu'ils font de ces énergies sexuelles? Euh, En fait, c'est comme si se préparait un cocktail, en fait, D'accord. avec plein d'énergies différentes et voilà, c'est leur boisson. Ok. Donc il y a des problèmes de douleur dans les menstruations, Mhm. euh, une adénomyose aussi Mhm. qui est présente. Est-ce que c'est lié à une cause ésotérique?
Oui, c'est comment dire, j'ai envie de dire, c'est quand ils en prennent plus, en fait, quand ils aspirent plus, en fait, ils abusent. Et du coup, bah, forcément, c'est plus la production naturelle, c'est forcé. Donc, forcément, ça fait mal, quoi. Ok, donc en fait, le système interférent est en train de créer, de faire en sorte qu'il y ait une surproduction de cette énergie pour qu'il Oui. puisse. Oui, et Euh, puis ils se nourrissent même de la douleur que ça procure. ok. Alors, Et le fait que ça tombe sur les menstruations, c'est fait exprès, puisque là, elle se doute que c'est les menstruations qui vont lui faire mal. Et du coup, ils tirent encore plus, quoi. d'accord. Alors ça, Comme, c'est durant les menstruations, donc il y a une douleur physique due à la menstruation elle-même. Mhm. Et énergétiquement parlant, est-ce qu'il y a un impact sur l'énergie? Qu'est-ce que tu vois? Sur l'énergie qu'il récupère. Oui. Oui, parce Est-ce qu'en fait, ouais. comme elle sait qu'elle a ses menstruations, donc elle s'attend à avoir des douleurs. Et comme elle s'y attend, ben, ils en profitent et du coup, elle se pose pas de questions sur le fait que c'est pas normal, quoi. Elle aurait ces douleurs-là en dehors de son cycle, elle chercherait à savoir d'où ça vient et pourquoi. Ok, donc finalement, ça passe presque inaperçu parce qu'elle Presque, met oui. ça sur le fait On va que c'est sur dû le, ouais. à ses douleurs menstruelles. C'est Ok. ça. Alors, euh, Magali nous a parlé aussi de ses paralysies du sommeil. Mhm. J'aimerais que tu ailles au moment où elle est dans cette paralysie du sommeil. Et quand tu y es, tu me le dis. Mhm. Alors, tu la vois, elle est comment là? Mais elle est endormie D'accord. Elle est dans quelle position? sur le dos. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, Pourquoi euh, c'est comme si elle était légèrement électrisée pour qu'eux puissent poser leurs trucs ou faire des réglages ou récupérer d'autres choses au passage. En fait, c'est comme si elle était anesthésiée, une D'accord. anesthésie Mm, mm, générale en mm. fait, et ils peuvent voilà faire Est-ce leur. qu'il y a, ouais, ils peuvent faire leur réglage et est-ce qu'il y C'est a ça. des, des ponctions d'énergie à ce moment-là? Ouais, Oui. ouais, dans les endroits où justement il y a il y a des nœuds de colère ou des nœuds de frustration ou d'incompréhension, en fait, ils les récoltent, en fait. Ok. Alors, est-ce que quand surviennent ces maladies ces paralysies, pardon, ces paralysies du sommeil, Mhm. est-ce que elle sort de son corps physique? Est-ce qu'elle s'échappe de son corps physique? Pas du tout. Ça peut arriver, oui. Parce que justement, elle a envie de savoir ce qui se passe. Elle a envie de savoir. J'ai envie de dire, c'est pas forcément systématique parce qu'ils essayent de l'empêcher. D'accord. Et par exemple, en pourcentage sur 10, combien de fois elle arrive à sortir de son corps quand elle est en paralysie du sommeil? Une fois, Ok, donc c'est vraiment infime. ouais.
Est-ce qu'il profite de ses paralysies du sommeil pour faire d'autres choses, puisque Magali nous a parlé aussi qu'elle avait senti quelque chose la pénétrer. Mhm. Donc tu vas vérifier. Ben, c'est ça, elle est endormie. C'est une anesthésie générale, donc ils font ce qu'ils veulent. Ok. Et après, comme elle a une partie d'elle quand même qui est en veille, elle le ressent. Elle le ressent, mais elle peut rien faire en fait. Alors, tu vas te déconnecter de cette scène et revenir avec Magali en 2020, dans l'ici et maintenant. Oui. Comment elle réagit au fait de voir tout ça? Ben, d'une certaine façon, j'ai envie de dire, elle est contente de voir qu'il se passe vraiment des choses qui sont pas bien, qui sont pas claires et auxquelles elle a pas envie de participer. Et elle se dit qu'elle a bien fait d'attendre parce que maintenant elle sait. Ok. Alors, Magali nous a aussi parlé que sa famille ne la soutenait pas, que elle était seule et aussi face à la maladie, et elle a beaucoup d'échecs aussi dans ses relations. Alors, est-ce que tu peux vérifier pourquoi? En fait, c'est fait pour la maintenir seule dans la solitude et ça rajoute encore ça Oui, rajoute encore un parfum à leur boisson, quoi, d'accord, ça sert en fait si je encore puis dire. le système interférent, tout simplement. Oui. Alors, Magali aussi nous a dit tout à l'heure qu'elle avait vu lors d'un rêve le mot or écrit en couleur de bronze, avec deux colombes aussi, et un bébé dragon qui lui paraissait gentil. Donc tu vas remonter jusqu'à ce moment où elle est en train de faire ce rêve et me dire qu'est-ce qui se passe. Le bébé dragon, c'est le dragon, enfin le monstre du Loch Ness. Ok, donc c'est le chef. Ouais. Et les deux colombes, c'est ses acolytes. Ok, donc elle les voit comme ça. Mhm. Ok, Et le mot or, c'est pour lui faire croire qu'ils sont gentils, quoi, hein. ok. Alors, tu vas te déconnecter de cette scène. Et maintenant, revenir en 2020
Magali nous a parlé aussi qu'elle avait fait des sorties hors corps, jeune. Et juste pouvoir vérifier qu'est-ce qui se passe quand elle sort de son corps en toute conscience. Savoir si ses acolytes sont encore là pour l'emmener quelque part ou Mais en fait, elle faisait ça parce que justement, elle cherchait à savoir euh, pourquoi elle était enfermée dans ce corps et à quoi ça sert, quoi. D'accord. Mm. Elle voulait comprendre pourquoi elle était enfermée dans ce corps. Oui, oui, c'est ça. C'est Alors ça veut dire que quelque part, elle n'a pas d'idée sur pourquoi elle est incarnée. bah ouais, c'est comme si elle l'avait pas décidé, puis que ben elle avait rien demandé, quoi. Alors, tu vas remonter maintenant à l'origine de l'interférence d'avec ces trois êtres, pardon, trois entités. Et tu vas me dire qu'est-ce que tu vois, si à quel moment sommes-nous, à quelle époque sommes-nous, où sommes-nous? En fait, j'ai envie de dire ils l'ont interpellée en fait dans l'univers. Ok. Et Et puis ben elle s'est arrêtée et puis ils ont commencé à échanger. Enfin, alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi ils ont pu l'interpeller. Déjà, d'où mhm. venait-elle? Elle était Ben, elle était tranquille, comme une boule d'énergie qui circulait librement. ok. Est-ce qu'elle a décidé de venir s'incarner ou pas du tout? Non, c'est un peu comme Non. si euh, ouais, ils ont fait ami-ami avec elle et tout en discutant, voilà, petit à petit, ben, elle s'est laissée embobiner en fait. Alors, Katia, on sait que généralement, quand il y a un système interférent qui arrive, qui Mhm, se présente, mhm, c'est parce qu'il y a quelque chose qui aiguise leur curiosité ou qui attise. Ils mhm, ont détecté quelque chose mhm, à ce moment-là. Et mhm. j'aimerais juste pouvoir euh, que tu puisses vérifier qu'est-ce qu'ils auraient pu détecter à ce moment-là, qui les ait attirés. Euh, c'est en fait
C'est le fait qu'en fait, elle soit pas méfiante. Elle est tout simplement, elle accueille ceux qui se présentent et elle ne voit pas la possibilité que ce soit des entités, enfin, qu'elle Mhm. rencontre qui soient En f- malveillants en fait. Elle Donc, le voit pas. elle ne détecte pas finalement Non, l'intention, elle n'arrive pas à non, lire l'intention des non. êtres qui viennent à elle. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça a un lien aussi avec le fait qu'elle soit à ne pas vouloir rentrer en conflit avec les autres? C'est-à-dire qu'elle soit dans ce système de soumission. Oui, il y a de ça parce que c'est, elle aime la paix et quand on vient lui chercher des noises, ben elle a pas envie de rentrer dans ce jeu-là en fait, parce qu'elle sait que, elle a compris maintenant que ça pouvait aller crescendo et loin quoi, et que c'est pas ce qu'elle recherche en fait. Oui, mais là, elle se rend bien compte quand même que le fait de ne pas vouloir rentrer en conflit, ce qui peut complètement se comprendre, mais le fait aussi de ne pas lire les intentions de l'autre, c'est aussi c'est créer des failles et créer une Mhm. fragilité en soi. Bah ça, elle le comprend maintenant qu'elle est incarnée, mais Alors, avant, elle l'avait pas. d'accord. Alors, maintenant qu'elle est incarnée, elle le comprend. Alors, comment se fait-il qu'elle soit encore dépendante d'un système interférent si elle l'a appris? Bah, c'est parce elle le savait pas. Elle se rendait pas compte qu'en fait Ok, que c'était à ce point-là en elle. d'accord. Est-ce que tu vas vérifier si l'implant qu'elle a au niveau des oreilles Mhm. a un impact sur sa mémoire? Je dirais pas forcément sa mémoire, mais sur sa motivation. Après, c'est un peu entre les deux. C'est un peu l'un va pas sans l'autre, quoi. Donc, il y a un lien quand même avec la mémoire et le fait de Euh, son manque, son manque de motivation fait qu'en fait, il y a un impact aussi sur sa mémoire. oui, parce qu'à force de, Et sa mémoire a un impact finalement sur le manque de motivation. oui, c'est un Ok, cercle, quoi, ouais. ok. Alors, qu'est-ce qui a été conclu avec ces êtres? Qu'est-ce qu'ils lui ont demandé, promis lors de... Bah, en fait, ils lui ont rien promis, en fait. C'est juste elle a cru en eux, quoi, hein. D'accord. Voilà, pour elle, c'était de l'or avec des colombes et puis un gentil dragon et voilà, elle s'est fait, elle les Alors, a suivis. d'accord, elle les a suivis. Mm. Et qu'est-ce qu'ils lui ont proposé alors? Est-ce qu'ils l'ont emmené vers une incarnation? Est-ce qu'ils l'ont... Oui, Qu'est-ce qu'ils lui ont... Oui.
Une expérience. Ils lui ont proposé une expérience. Mm. Alors maintenant, tu vas me dire quelles étaient les conditions de cette expérience. Les conditions Qui lui ont imposé. qu'ils lui ont imposées, Mhm. mais ils lui ont pas imposé, puisqu'en fait ils étaient amis. Donc elle a accepté de bon cœur. Ok. Alors, tu vas me dire si elle s'est incarnée après? Mhm. Oui. Et comment se passent ces vies après cette acceptation? Est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce qu'elle était femme et homme? Plus femme. D'accord. Et oui, il y a des similitudes. Il joue toujours par rapport à sa gentillesse, en fait, quoi. Et comme c'est ce qu'elle est, Mhm. elle, elle met vraiment beaucoup. Enfin, elle a du mal à percevoir qu'ils lui font du mal, quoi. Elle le Ok. voit pas. C'est un peu sa façon le fait d'être en attente. Ok. Alors, maintenant, Katia, comment te sens-tu? Ça va. Ok. On va revenir en 2020 avec Magali. Et tu vas lui demander à Magali si elle a des fréquences dans son corps de peur, de doute. Ah oui, en fait. Ok. Donc tu vas lui expliquer simplement que pour pouvoir se débarrasser aussi de ce système d'interférence, on va devoir travailler aussi sur ces fréquences. Mhm. Ok. Donc tu vas me dire où est-ce que tu vois ces fréquences de peur? Dans le haut du ventre, Le haut du ventre. ouais, l'estomac, le foie. Donc tu vas proposer à Magali, tu vas lui ouvrir un petit portail d'abord, et tu Mhm. vas proposer à Magali d'enlever ces fréquences de peur de son ventre et de les déposer dans ce portail. Et tu me dis ce qu'elle fait. Bah, elle s'est levée de sa chaise et puis dirigée vers le portail et a pris ses mains comme pour prendre des gros paquets et elle a tout balancé. Ok. Donc maintenant, tu vas regarder s'il y a de la tristesse. Là, j'ai ressenti les épaules. Ok. Donc tu vas lui dire, bah, pareil, de prendre Mhm. cette tristesse et de la mettre dans ce portail. Mhm. Elle le fait
à travers les bras. C'est comme si on enlevait une couche de poussière de son épaule qu'elle fait glisser tout au long de ses bras. Ok. Maintenant, tu vas lui demander s'il y a du doute dans son corps. Mhm. Là, c'est plus la zone sexuelle. Ok. Donc, tu l'invites aussi, pareil. Oui. Et là, elle se secoue carrément et elle pousse tout ça dans le portail. Ok. Donc, tu vas faire la même chose avec la culpabilité. Mhm. C'est plus dans les jambes. Ok. Donc, quand cette culpabilité est retirée, pareil, tu me le dis. C'est bon. Ok. Comment se sent-elle? Plus légère. Plus légère. Mm. Est-ce que elle est toujours ok pour continuer ce Oui, travail? là, elle est debout et elle Bon. attend avec impatience. Parce Ah que bon, ça maintenant, c'est une bonne elle nouvelle. sait. Ouais, C'est ouais, une là, bonne nouvelle. elle est partante, là. Ok, super. Alors, avant de venir vraiment à la phase expéditive de cette session, je voudrais juste que tu puisses vérifier euh, au niveau de la sorcellerie. Magali nous a confié tout à l'heure qu'elle avait eu un travail de sorcellerie sur elle, Mhm. vraiment, et savoir si il y a encore des traces de ça. Non, en fait, c'était toujours le doute qui était là, mais il n'y a pas. Il n'y a plus de traces. Non, Ok, c'était le doute qui faisait supposer que peut-être, éventuellement, mais non, ok, non, ok. Donc il n'y a plus rien de ce côté-là. Très non. bien. Euh, Après, Magali aussi nous a dit qu'elle désirait avoir un bébé euh, et que ils avaient vraiment beaucoup de difficultés. Et je voudrais que tu vérifies si au niveau, s'il y a une cause ésotérique de cela. En partie, oui. Euh, Ah, ça m'échappe. Hmm. C'est lié à tout le système dont je te parlais au début par rapport à la croyance, au Ok, doute, à la culpabilité. En fait, c'est un ensemble de choses qui font que, voilà, elle n'est pas sûre et que ça puisse marcher. Et du coup, elle est tellement dans ce système de pensée que c'est omniprésent en fait. ok, Et il y a pas, il y a pas lieu maintenant. Tout ça, c'est parti, quoi. Hein. très bien. Euh, Magali nous dit aussi qu'elle a tendance à reporter tout en permanence. Est-ce que c'est lié à ce système? Oui, Oui. Manque d'énergie. oui, c'est ça. Et puis Oui. ces jambes lourdes, rien qu'à l'idée de Ouais. faire quelque chose, bah, tu restes assis en fait. Ok. C'est trop lourd. Hein. Son compagnon aussi a des problèmes au niveau de son spermogramme. Est-ce que il y a une cause ésotérique à cela ou pas? Si tu peux juste vérifier.
Oui, Ok, sa croyance allait jusque-là. d'accord. Ok. Alors, maintenant, Katia, on va demander à Magali si elle veut continuer avec ce système interférent auprès d'elle ou pas. Non, Si non, elle est c'est bien bon. décidée, si elle est bien motivée. Non, non, c'est bon, la bonne poire, elle a fini là. Non. Ok. Donc maintenant, tu vas juste revenir à l'origine de l'interférence. De la rencontre. Oui, la rencontre avec Mhm, ces êtres, ces trois êtres. mhm. Et tu vas expliquer à Magali Ouais. que lorsqu'on rencontre des êtres, des entités, il y en a partout qu'on peut croiser et souvent ou quelquefois mal intentionnés. On Mhm, doit apprendre à lire leurs intentions. mhm. Alors, ce que tu vas faire, c'est qu'à ce moment-là, tu vas mettre ta main sur sa main et tu vas lui transmettre cette information Mhm. que toi tu possèdes Ah, mais sur le fait. elle s'y attendait pas qu'il y ait des êtres qui puissent être comme ça, en fait. Et oui, c'est une certaine naïveté où on pense que tout le monde est gentil. Ouais. Et même si elle l'a appris terrestrement par ses incarnations au fur et à mesure, voilà. Là, Mhm. à cet instant-là, elle ne le savait pas. Non. Elle savait pas le faire. Donc, est-ce que maintenant, Mais est-ce que ces êtres... elle me dit merci et elle poursuit son chemin avec cette conscience. Ok. Et est-ce que ces êtres sont attirés par elle, Non. toujours? Mhm. Non, non. Ok. Ok. Non, non. Très bien. Donc, on va revenir dans l'ici et maintenant, en 2020. Et tu vas demander à Magali comment se sent-elle? Waouh. Elle dit waouh. Bon. Waouh. Qu'est- Qu'est-ce que ça lui fait? Enfin. Enfin. Ouais. Elle n'a pas attendu pour rien. Ok. C'est en fait sa sagesse qui lui a permis de patienter aussi longtemps. Sa Très bien. gentillesse, sa patience, ouais. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle va décider de faire? On va se projeter un petit peu dans le Mhm, futur et voir ce que ça donne avec ces nouvelles conditions. mhm. Donc, dans un premier temps, elle va quand même encaisser. Donc, elle va se laisser le temps de métaboliser. Ok. Et petit à petit, elle va avancer petit pas par petit pas en ayant conscience de tout ça. En respectant qui elle est, avec sa gentillesse naturelle, mais avec toujours cette conscience d'une possibilité qu'en face ce soit pas pareil. Donc elle va avancer doucement, mais sûrement, très sûrement. Ok. Super. Mm. Est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vois au niveau de son travail? Mais en fait, c'était son travail que je voyais. Je la Ok. voyais arriver. Je la D'accord. voyais arriver à son travail justement avec cette conscience et si tu veux, les gens qui vont la croiser vont voir dans son regard que on peut pas lui la faire à l'envers, quoi. C'est fini. Non. Bon, bien. Ouais. Très très bien. Je voudrais juste que tu
du coup, tu vérifies une petite chose avant que on dise au revoir à Magali. Mhm. J'aimerais que elle invite ses enfants et son compagnon Ouais. et qu'elle leur transmette toutes les informations qu'elle a pu récolter aujourd'hui. Mhm. C'est marrant, mais j'ai l'impression qu'ils sont déjà super contents. Je sais pas comment elle a fait. Je sais pas s'ils ont assisté au déroulé ou quoi. C'est comme si elle avait transmis au fur et à mesure. Ok, C'est presque qu'ils font une ronde tous ensemble, quoi, de joie. super. Ouais, ouais. Et juste une dernière chose, maintenant, tu vas vérifier aussi sa maison. Mhm. Juste pour vérifier, voilà, euh, tu vas vérifier où Magali se trouve physiquement Mhm. et vérifier sa maison, si tu vois des choses particulières ou pas. Mhm. Il y a des antennes. Il y a des antennes. Ouais. Il y a des antennes. C'est comme si ça faisait relais avec elle, en fait, par rapport à ce qu'elle dégageait. Mhm. Donc, ouais, c'est comme si sa maison était punaisée, du genre, voilà, ici, il y a une telle et ouais, je vois des antennes. Ok, ces antennes, c'est quoi exactement? Elles servent à quoi? À indiquer que à cet emplacement, bah, elle est là. Et c'est une création de Magali? C'est possible, je suis pas sûre, mais c'est possible parce qu'au départ, quand tu m'as posé la question, c'était en fait sa maison, elle est imprégnée de tout son fonctionnement en fait, quoi. C'est l'énergie qu'elle dégageait, c'était ça, et donc sa maison était imprégnée de ça. Ok, Donc peut-être que les antennes, c'est une forme de petits restes de ces énergies, et puis bah là, je l'ai fait, je l'ai fait éjecter. Je sais pas si c'est elle qui produit cette énergie et qui repousse ces choses dans l'espace, mais c'est parti. ok, super. Ouais, Bah oui, c'est elle parce qu'elle a retrouvé son ouais, c'est pouvoir elle, ouais, créateur, c'est ça, ouais. Donc elle a complètement. tout envoyé balader. Bon, bah bien, j'ai bien fait Oui, de t'as bien fait. retourner. Ouais, T'as bien fait. je le sentais. Mhm. Ok, très bien. Bon, bah écoute, est-ce que Magali a un message à transmettre à sa partie rationnelle? Merci. Enfin, merci, merci, merci. Super. Et là, c'est main dans la main, avec plus de conscience de ce qui nous environne. Super. Donc, c'est parti pour un nouveau départ. Carrément. Donc, on va laisser Magali repartir, Mhm, créer tout ce qu'elle souhaite pour elle. mhm. Et nous, on va rentrer aussi. Ouais. Donc, Katia, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras complètement revenu dans l'ici et maintenant, complètement réveillée, alerte, prête à continuer ta journée. Mais avant ça, je vais passer par le 1 qui va vraiment sonner la déconnexion de tout et de tous. Donc te déconnecter des situations, des personnes et des lieux que tu as croisés pendant cette session. 2, tu vas complètement revenir à ton corps, te sentir bien, pleine d'énergie. Ton corps est de plus en plus léger.
une vague de fréquence, celle que tu préfères, t'envahit de joie, de paix, de sérénité. Tu fais le plein de toutes ces fréquences dans chaque cellule de ton corps. Ton énergie grandit. Et tu te sens merveilleusement bien. Tu es complètement régénéré et ressourcé. Et 3. Bienvenue. Hello, hello. Comment te sens-tu, Katia? Ah, bien. Bien, Oh, bien, très bien. bien. Magali, Merci. je vais t'inviter à reconnecter ton micro. Ça va? Bon. Alors Magali, comment te sens-tu? Eh bien, j'ai senti un peu des petites douleurs au niveau des reins. Oui. Et quand tu as commencé à dire le numéro 1, j'ai eu des frissons dans les bras. Les yeux comme une fatigue, mais une fatigue qui fait que, ouf, Oui. tu sais, la fatigue Soulagement. vraiment, ouais. Comme si tu avais travaillé toute la journée et tu rentres et c'est la bonne fatigue. D'accord. Donc, ce travail, bien sûr, va se métaboliser. Hein. Je pense que tu as bien compris. Donc, il faut te laisser le temps aussi de le faire, de vraiment récupérer tout ton plein potentiel, même si, voilà, là, il y a eu vraiment beaucoup de mouvements énergétiques pendant cette session. Et puis, bah, j'espère que tu nous enverras des nouvelles dans quelques temps Oui, pour nous dire que tout va bien. mais oui. Merci à vous deux. Ben, merci Voilà. aussi. Bah, merci à vous également. Donc Magali, je voulais te demander si tu voulais publier ta session Oui, après. Ok. On peut flouter. flouter. Très bien. Bon, bah c'est parfait alors. On floutera. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une belle soirée. Vous ne raccrochez pas et j'arrête juste l'enregistrement. D'accord. Merci. Bonne Au soirée. revoir. Au Bonne revoir. soirée.